partenariat public-privé, notamment la loi 3409 pour la mise en œuvre du partenariat public-privé dans le domaine de la santé bucco-dentaire. 2. Élaboration d'une stratégie nationale par une commission multidisciplinaire regroupant les différents intervenants de la profession. 3. Contribution du secteur privé dans le stage d'équivalence pour les lauréats des facultés de médecine dentaire via un cahier de charges, bien sûr, à définir. La 4e recommandation, intégrer les soins préventifs dans la nomenclature générale des actes professionnels pour pouvoir prendre en charge les ramédistes. 5. Faire participer les instances syndicales dans le partenariat public-privé. 6e, garantir le respect des tarifs et des délais du remboursement dans le cadre du partenariat public-privé. 7. Et dernière recommandation, intégration du médecin dentiste du secteur public dans le Conseil de l'ordre des médecins dentistes du Maroc. Merci, Dr. Rachid Faris. Maintenant, on passe à la deuxième conférence débat sur la prévoyance sociale qui va être présentée dans les recommandations de cette conférence par le Sohail Boubacar, donc membre du Conseil régional Nord. Et je remercie toutes les personnes qui ont travaillé, en l'occurrence Dr. Negi, Dr. Nikoka, Dr. Hidari, Dr. Baïda, Dr. Terzi, Dr. Ben Brahim, Monsieur Ben Brahim, Monsieur Ouz Zouaoui et professeur Moulay Tahar Alaoui, président du Conseil national de l'ordre, et Dr. Loudiyi de la CNSF. Merci, Monsieur le Président. Les recommandations à partir de cette conférence débat sur la protection sociale et couverture médicale pour les professions libérales. Le mot du modérateur, le professeur Moulay Tahar Alaoui, a clairement émis le point qu'il y a un réel besoin d'une couverture sociale pour les indépendants de la santé. L'épargne individuelle peut être considérée comme une sécurité face aux aléas de la vie, et la CDG, par son pôle prévoyant, s'est engagée à trouver une solution à ce problème. D'après une étude réalisée par le Conseil de l'ordre des médecins, il est ressorti 2 points essentiels: la nécessité de caractère obligatoire et la nécessité d'un partage recoupant la couverture médicale et la retraite sous un régime collectif pour atteindre la masse critique. M. Tezzi, de sa part, directeur de l'ANAM, après un bref aperçu de l'historique de la prévoyance sociale au Maroc, les textes de 1959, a considéré qu'une nouvelle phase de couverture sociale a été par la loi 3500. Et cette nouvelle phase permet de répondre à certaines prestations, des prestations de long terme, retraite, des prestations à moyen terme pour les invalidités, des prestations de court terme pour les malades de 1-3 jours, les prestations de maternité et la prestation d'allocation familiale. M. Tezzi, de son côté, a divisé la population marocaine en 3 tranches. La tranche des démunis, qui sont couverts, dont la couverture est assurée par le RAMED, les salariés du secteur public et privé, et surtout les indépendants qui représentent 34% de la population, qui, à nos jours, ne bénéficient d'aucun régime de base. Un système s'adressant aux indépendants ne peut être viable que s'il assure la prestation de couverture médicale et de retraite. Pour la couverture médicale, la loi 6500 détecte clairement les dispositifs et modèles de couverture. Pour la retraite, plusieurs régimes existent. Concernant les indépendants, la population cible et l'organisme gestionnaire restent à définir, soit la CDG, soit la CNSF. De son côté, M. Ezouaoui a donné une historique sur la couverture médicale, la couverture sociale au Maroc. M. Iqbal Mbrahim, qui représente le pôle prévoyance de la CDG, a indiqué qu'il existe 5 millions d'indépendants au Maroc. Et depuis la date du 7 octobre 2011, une table ronde sur le régime sur le retraite a permis de sortir par les recommandations suivantes. Les recommandations sont comme suit. Il y a une quasi-unanimité sur le besoin d'une couverture.
quasi-unanimité pour un pactage et une quasi-unanimité pour un caractère obligatoire. Comme conclusion, nous pouvons dire que les acteurs nationaux dans ce domaine ont cumulé l'expérience et l'expertise nécessaires pour faire aboutir ce projet. Ne restent que les volontés et décisions politiques. Volonté confirmée par la présence effective du chef du gouvernement et de ses ministres. Pour ces premières assises, lors de la conférence débat sur la réglementation, M. Foutier a émis le souhait de voir la gestion du régime de protection sociale des médecins dentistes assurée par la CNSS. Merci. Merci, Dr. Sibré. Maintenant, on passe à la troisième conférence débat sur la formation continue. Donc, c'est une conférence qui était très chaude, comme je l'ai dit, dès le départ de la conférence. Et j'espère que les recommandations sont à la hauteur